Les meilleurs sont là, n'est-ce pas? Bon, je voulais vous rappeler quand même certaines choses. Je ne fais pas un discours sérieux, ce sera Gauthier et notre ami Benoît qui ne sera pas les discours sérieux. Moi, j'ai envie de vous rappeler certaines choses. Ça fait 4 ans maintenant qu'on se rencontre dans ces salles de l'Agora. 4 ans que les fascistes osent utiliser la maison du peuple. Vous vous rappelez la première fois qu'on a fait une réunion ici? Il y a eu quelques petits articles disant que les fascistes auraient droit à la maison du peuple, ouais, bah, comme les autres. Ouais. On a osé se présenter aux élections, on a même osé avoir des élus, donc on en suit les conséquences, quoi. Donc on ose être là. Bon, on nous observe peut-être un peu. On monte, on monte. Ouais, on monte. Maintenant vous avez plus l'habitude de vous cacher, personne m'a demandé l'autorisation de porter un masque, non, ça va? Non, mais je suis déçu. Hein. Comment? Parce que j'ai pas un petit copain du lycée expérimental. Mais vous savez que le lycée expérimental est venu un jour ici. On avait invité à l'époque, c'était un garçon qui nous a quittés, Alain à vélo, qui était le responsable du collectif Racine. Mais c'est qui ça? Non, mais faisons pas table du passé. Il a été utile à ce moment-là. On avait organisé donc une réunion avec une affiche où je présidais donc avec à vélo cette réunion en disant est-ce que nos gosses, quel est l'avenir de nos gosses demain à l'école, quoi, puisque pas de notation, plus de punition, et on parlait de lycée expérimental, cette aberration à Saint-Nazaire. Et nous avons eu le plaisir, tu te rappelles Gauthier, d'avoir 4 jeunes du lycée expérimental qui sont entrés dans notre salle, qui se sont assis au fond, mais par terre. Donc j'étais là, voilà, en disant, mais non, asseyez-vous, vous avez le droit de parler, vous avez le droit de nous contredire. Et ces 4 personnes-là, ces jeunes, pleins de morgue, il n'y en a pas un qui a pris la parole. Par contre, ça ne les a pas empêchés de taguer dehors le soir même. Hein. On a eu droit à nos affiches. Mais enfin, ça montre quand même le courage. N'oublions pas que ces jeunes du lycée expérimental sont formatés par notre amie Nathalie Bruno, anarchiste, enfin tout ce que vous voulez, quoi. C'est bien, c'est sympa. Bon, on a l'habitude de se faire traiter de facho. Gauthier en sait quelque chose puisque le maire ne serre pas la main du facho Gauthier Boucher. On ne sait pas encore quand ça passera au tribunal, on ne sait pas encore quand notre adjoint au maire Cotin passera au tribunal pour avoir traité Gauthier de facho? De nasillon. Ouais. Gauthier est un nasillon, si vous ne saviez pas, je vous informe. Bon, je voudrais quand même en revenir à quelque chose là. Ici, on se réunit à peu près tous les 2 mois. Qu'est-ce que tu en penses, Gauthier? Est-ce que vous avez entendu parler d'un autre parti à Saint-Nazaire? Les grands partis démocratiques, là, vous savez, le PS, le Parti républicain. Est-ce que vous les voyez se réunir ici tous les 2 mois, donner la parole à leurs militants, à leurs adhérents, à leurs sympathisants? Bah écoutez, moi, j'en entends pas parler. Si, je viens d'apprendre qu'En Marche a organisé une réunion à l'Agora, ça doit être leur première. Marche arrière? En marche arrière, oui, voilà. Il y a une réunion, excuse-moi Jean-Pierre, excuse-moi de t'avoir coupé, mais il y a une réunion des ex du Parti communiste devant les chantiers de l'Atlantique il y a 15 jours. Ah, bah il n'y a plus de réunion de cellules, parce que les cellules maintenant... Oui, mais après c'est des réunions au rugby, je ne sais plus comment il s'appelle ce bar, mais... D'accord. Mais il y a des réunions quand même. Bon, je dis que je ne vais pas rester longtemps, Gauthier vous présentera notre invité, bien évidemment, un vieux collègue, quoi, on va dire. C'est le représentant de Route Nationale pour les Pays de Loire. Ouais. Donc il s'occupe de tout ce qui concerne les autoroutes et de toutes les taxes. Il vous parlera de ça de mieux. Bon, juste avant d'en terminer pour moi, je voulais quand même vous parler du 17. Le 17... c'est pas nous qui l'avons inventé, des mouvements citoyens, des citoyens ont décidé de bloquer la France, de ne pas faire d'achat ce jour-là, etc. Moi je trouve que c'est une très bonne idée. De plus, le Rassemblement National a rejoint, disons, cette initiative. Et je pense, on pourra le mettre en discussion tout à l'heure, avec certains, on avait déjà prévu d'aller à Nantes, bloquer le périphérique. Bon, on a 8 jours pour mettre ça en place, on a le temps, mais commençons à y penser. Puis... Je pense que ça va être bloqué autrement. Puis soyons nombreux, quoi. Je laisse la parole à Gauthier et à notre ami Benoît. Merci. Merci Jean-Claude pour ces mots de mobilisation concernant
beaucoup de luttes, pas simplement sur le terrain politique, également sur cette question importante dont on va parler avec Benoît. Je pense tout à l'heure qu'il y a cette hausse des prix du carburant et cette hausse des taxes qui suscite donc ce mouvement du 17 novembre qui va essaimer un petit peu partout en France, qui va se diffuser un petit peu partout en Loire-Atlantique. Ici, probablement, nous allons bloquer de part et d'autre le pont de Saint-Nazaire, à Saint-Brévin, enfin on va discuter, hein, mais à Saint-Brévin et à Saint-Nazaire, il y aura, vous le savez peut-être pas, mais il y aura d'autres points de rendez-vous pour les gilets jaunes, pour les Français en colère, un peu partout en Loire-Atlantique, à Pontchâteau, je crois, à la porte de la Beaujoire, au niveau de l'aéroport de Nantes-Atlantique. Et comme ça, vous allez voir, on est quel jour? On est le 8, dans les 9 jours qui viennent, vous allez voir une colère populaire qui lentement va s'agréger contre la politique au sens global d'Emmanuel Macron, et notamment contre sa politique qui vise à casser le dynamisme des catégories populaires, à casser le dynamisme de la ruralité, et ça passe notamment, selon nous, mais nous pensons dire la vérité, ça passe notamment par une hausse des prix des carburants. Ça passe par une hausse continuelle de ce qu'on appelle, c'est un petit peu technique, mais la taxe intérieure sur les produits pétroliers, la TIPP, qui a été remplacée. Oui, par la TICPE. Je ne suis pas à jour. La TICPE, donc, qui, en gros, est la part que nous jugeons excessive, qui revient à l'État lorsque vous faites votre plein, ou lorsque vous essayez de faire votre plein, parce qu'il y a beaucoup de Français maintenant qui font des demi-pleins, des tiers de plein, parce qu'ils ne peuvent plus faire de plein d'essence. Et nous en connaissons beaucoup, naturellement. Nous allons mêler cette lutte du 17 novembre aux combats que nous menons de manière un peu plus quotidienne, qui sont des combats un peu moins médiatiques, que nous menons au conseil municipal, au conseil communautaire, en tant qu'élus d'opposition et en tant que militants politiques du Rassemblement national. Et notamment, vous le savez, je ne vais pas m'étendre longtemps sur ce sujet, je vais laisser notre camarade Benoît Rouault parler, revenir notamment sur le 17, mais vous le savez, on est en train de préparer le combat des élections municipales en 2020. Nous continuons toujours à peaufiner, à contacter des gens pour peaufiner notre liste, et je vous avais quitté, c'était le 14 septembre dernier, la dernière fois qu'on s'était réunis, je vous avais dit, ça progresse, c'est difficile. On a une liste qui, en gros, on a la première moitié de la liste, on n'a pas la deuxième moitié. Je peux vous dire aujourd'hui que nous avons une liste qui est faite aux 2 tiers. Ça ne... Je veux pas dire... Ça, c'est bien, c'est positif, mais ça ne veut pas dire qu'il faille baisser les bras, ne pas se mobiliser, parce que vous savez qu'il y a... Je ne sais pas s'il faut le critiquer d'ailleurs, mais enfin, il y a la loi de la parité depuis une quinzaine d'années, donc c'est toujours un peu plus difficile de sensibiliser les femmes à s'engager en politique, mais on peut le comprendre. Il va donc falloir trouver les 49 tours et avoir une marge suffisante pour pouvoir présenter cette liste en mars 2020 et entrer dans le combat contre David Samzin, contre le candidat, le monsieur X du gouvernement. On ne sait pas qui ce sera le candidat d'En Marche. Donc ce sera M. Samzin lui-même, on ne sait pas. Il y aura sans doute une ou un candidat de la droite. Et puis je pense que France Insoumise, qui est fort ici, c'est un constat, sera sans doute qualifiable au second tour. Ce qui fait qu'on peut avoir une configuration politique très intéressante et assez bizarre, où on peut avoir 5 listes au second tour. Donc on peut gagner vraiment l'élection avec assez peu de voix en réalité. Nous poursuivons donc ce travail de recherche pour avoir nos candidats. Nous rassemblons les différentes candidatures dans ce dossier, tandis que les autres candidats, nous ne sommes pas vraiment en campagne, enfin on n'a pas encore déterminé nos candidats. Les autres en face s'y croient déjà, s'y voient déjà. Et vous avez par exemple le maire de Saint-Nazaire, David Samzin, qui s'est offert dans la revue Place Publique, une revue que personne ne connaît, c'est bien normal, c'est une revue qui est tirée à 1000 exemplaires, qui est lue entre socialistes comme ça, on la lit c'est un entre-soi, Place Publique, on la lit entre gens de bonne fortune, si vous voulez. C'est un peu la revue de la bourgeoisie nantaise et la revue de la bourgeoisie nazérienne. Et puis, on peut écrire dans Place Publique, mais il faut être de gauche pour pouvoir avoir le droit de faire un article. N'imaginez pas un jour que Jean-Claude, Stéphanie ou moi-même puissions avoir le droit d'écrire dans ce magazine. Mais il y a eu dans ce numéro de Place Publique, il y a un mois de ça à peu près, un entretien avec David Samzin qui faisait un bilan d'étape
de ce qu'était son municipe à mi-mandat. M. Samsa a quand même eu 15 pages d'interview. Est-ce que vous pensez que nous, on a comme ça régulièrement, ne serait-ce qu'une dizaine de lignes, pas une dizaine de pages, une dizaine de lignes dans un magasin de la presse, dans un journal de la presse quotidienne régionale? On l'a, allez, peut-être une fois tous les 2 mois, on a un entrefilet. Eh bien, M. Samsa, il s'est offert, lui, 15 pages pour expliquer sa politique, pour justifier sa politique, une politique que, naturellement, nous combattrons pied à pied en 2020, notamment sur la question de l'accueil des migrants, parce que, pour rappel, M. Samsa a accueilli une 50aine de migrants à Saint-Nazaire en 2015. Et cela, nous l'avons naturellement combattu. Et donc, nous allons mener le combat pour faire cette liste, toujours avec cette croyance que nous avons chevillée au corps, même si les événements parfois nous disent que c'est difficile, cette croyance en l'union de toutes les forces qui réellement veulent que le socialisme ne soit plus à Saint-Nazaire. Cette union des nationaux, très au-delà des seules frontières du Rassemblement national, aller au-delà des étiquettes partisanes pour rassembler tous les gens de bonne volonté qui voudront se joindre à nous dans le combat municipal, notamment les gens de Debout la France, du mouvement de Nicolas Dupont-Aignan. Même si vous l'avez peut-être appris au niveau national, M. Dupont-Aignan fera course seul aux élections européennes. Nous considérons que c'est une erreur. Nous ne sommes même pas certains d'ailleurs que... Enfin, il est possible que même s'il fait sa liste, nous arriverons quand même en tête, au vu des sondages d'opinion. Les sondages ne sont pas l'élection, mais les sondages nous donnent actuellement 20, 20,5, 21. On peut sans doute monter à 22, 23 et voir encore la liste du gouvernement se tasser. Et peut-être M. Dupont-Aignan, il fait vraiment un pari difficile. Il a une chance sur 2 d'avoir des élus en gros. Peu importe ce qui se passe au niveau national, je crois que nous ne devons pas nous préoccuper excessivement des jeux partisans, nous préoccuper excessivement des étiquettes. Il faut continuer à proposer cette union des nationaux dès le premier tour, notamment aux militants de Debout la France, qui quand même représente, je crois, 1000 voix à peu près à Saint-Nazaire, ce qui est considérable. Vous vous dites 1000 voix, une ville de 70 000 habitants, c'est pas très important. C'est énorme, 1000 voix, parce que nous-mêmes nous en représentons, suivant les élections, entre 4000 et 7000. Donc c'est naturellement ce serait naturellement une bouffée d'oxygène, peut-être pour gagner 1 ou 2 élus supplémentaires au conseil municipal, si, hélas, nous ne gagnions pas la mairie en 2020. Et donc nous continuerons à tendre la main aux militants de bon sens qui veulent combattre David Samsa, qu'ils soient ou non du RN, parce que nous sommes bien entre nous au RN, mais nous devons, je crois, nous ouvrir plus largement à d'autres composantes, notamment de la société civile. Et pour cela, donc, nous continuons à mener le combat. Nous avons reçu des tracts il y a quelques heures de cela, j'en ai pris livraison il y a quelques heures, vous les avez sur la table, des tracts nationaux qui reprennent cette affiche avec Matteo Salvini et Marine Le Pen. Parce que c'est vrai que partout en Europe, nos idées arrivent au pouvoir et qu'elles arriveront, nous l'espérons, bientôt en France et bientôt à Saint-Nazaire. Et à côté de ça, nous menons un travail un peu plus local avec l'édition de tracts locaux comme celui que distribuera d'ici quelques jours Johnny dans son quartier. Un exemple de tract, un tract pétition sur le quartier de Méan qui permet de nous adresser aux gens sur des questions vraiment locales, micro-locales qui les concernent au quotidien. Les problèmes d'insécurité, les problèmes d'ordure et l'inaction de la mairie, naturellement, ça va concerner beaucoup de gens et c'est pour ça que nous avons édité ce tract en préconisant une approche locale. J'ai fait un petit travail aussi que je n'ai pas terminé, je vais vous le présenter, c'est un brouillon, mais je pense que ça sera intéressant quand ça sera conclu, quand ça sera terminé. J'ai essayé de faire un petit travail de cartographie aussi des zones de force. Nous sommes plus forts, et puis des zones de faiblesse. En gros, plus c'est bleu foncé, plus nous sommes forts. Et je crois que c'est utile d'avoir une visibilité de notre action. Alors c'est fait en fonction des différents bureaux de vote, hein, ça n'a pas été simple à faire. Et on voit nos zones de force. On les connaissait par intuition, donc on sait bien que Saint-Marc, tout ce qui est Saint-Marc-sur-Mer et l'Immaculée, eh bien c'est pas encore pour nous. C'est trop beau. C'est trop. C'est vrai que c'est préservé, même s'il y a eu des problèmes à Saint-Marc-sur-Mer il y a quelques jours de ça. Nous sommes revenus dans un communiqué. Saint-Marc-sur-Mer n'est pas encore pour nous. Le centre-ville, naturellement. Mais
on le voit quand même qu'à la bouletterie, c'est en bleu foncé, en bleu marine. À la bouletterie, on vote pour nous. Ensuite, le vote, plus à l'est, il redevient un peu plus faible. Et plus vous allez vers le nord-est, plus vous avez une diagonale où le vote se renforce. Minet, Landette, Québray, Matisse et Prézéga. C'est vraiment cette espèce de rectangle où nous faisons de plus en plus de voix. Ça se comprend. C'est les secteurs où les gens ont le plus... Non, mais c'est les secteurs où les gens sont confrontés de plus en plus avec les incivilités, avec les problèmes, avec, on va dire, l'arrivée de nouveaux venus qui ne savent pas se comporter, qui... Non, c'est exactement ça. Comme Pauet était un bon quartier pour nous, on l'a peut-être un peu moins maintenant, non? Pauet, il est là, du coup. C'est toujours en bleu foncé. Pauet, secteur ouvrier, donc toujours à nous. Oui, j'ai fait une erreur. D'ailleurs. Non, ça continue plus fort à Pauet. Voilà, c'est ça. Mais par contre, des quartiers, par exemple, pour ceux où j'habite, vers le bord de mer, c'est pas à nous. Ouais. On y verra plus clair. Et c'est vrai que la bouletterie, c'est vraiment une zone de force. Et après, vous voyez, ça va du bleu, bon, c'est symbolique, hein, ça va du bleu ciel au bleu foncé au bleu marine. Et vous arrivez à Prézéga, mais ensuite il y a maintenant Pauet, effectivement. Et notre zone de force historique, où nous faisons, suivant les élections, entre 23, 25, 27% des voix, parfois. Donc nous allons continuer à les travailler avec vous pour cette campagne municipale. Voilà pour l'actualité militante. Je vais passer la parole dans quelques instants donc, à notre invité orateur, Benoît Rouault, responsable du Forum Route Nationale dans les Pays de la Loire. Le Forum Route Nationale, c'est donc la structure qui, au sein du RN, s'occupe de tout ce qui est transport routier, réseau autoroutier, réseau routier, et puis forcément cette problématique actuellement, là, le 17, de la hausse des carburants. On avait aussi mené un petit combat il y a quelques mois de ça autour de la nouvelle limitation du gouvernement sur les routes nationales à 80 km/h. Ça a eu un bon succès parce que les gens ont le sentiment que cette limitation n'est pas faite pour la sécurité routière, elle est uniquement faite pour avoir de l'argent, comme la même mesure où les radars ont été créés en 2003, c'est pour que l'État renfloue ses caisses. Et on a plus de morts qu'avant. En plus, on a fait carburant, on a fait 80 morts. Monsieur Gauthier, juste une seconde, rien pour le 11 novembre? Et si, oui, bien sûr, oui, on sera présent le 11 novembre pour la cérémonie. Oui, mais je n'avais pas entendu parler depuis tout à l'heure. La cérémonie de commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Venez nombreux, bien sûr, sentez-vous libre de venir. De toute façon, on vient un petit groupe à chaque fois. Ensuite, il y a un petit pot à la mairie. C'est à 10h50 le 11 novembre, donc, pour commémorer la mémoire de nos héros, les véritables héros français, les poilus. Est-ce qu'on croisera Nathalie ce jour-là? Yes. Non, Nathalie ne vient pas dans les cérémonies patriotiques. C'est une anarchiste, elle ne respecte pas les... Elle est venue l'autre fois pour les déportés. Ah oui, pour les déportés, c'est spécial, parce qu'elle essaie de nous chasser. C'est vrai, elle est toujours là pour les déportés, mais pour les vraies cérémonies patriotiques. Nous serons là le 11, venez bien sûr, et nous serons là également Jean-Pierre. Nous serons là également dans des circonstances très différentes le 17 pour cette action. Peut-être que les gilets jaunes du 17 seront un petit peu ce qu'étaient les bonnets rouges en 2013, vous vous en rappelez peut-être, cette grande lutte populaire autour de la question de l'écotaxe. Nous espérons que le 17 soit un grand jour de colère populaire, de saine colère populaire, et que nous serons nombreux, nous espérons que vous serez nombreux, et cela, Benoît va vous l'expliquer, ainsi que beaucoup d'autres choses. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, merci Gauthier de m'inviter à vous parler ce soir. Donc moi je vous parlais du Forum Route Nationale, forum qui a été créé, qui est assez récent, qui a été créé en janvier de 2018, à l'initiative de ces deux coordinateurs nationaux qui sont Jean-Pierre Deuf et Christophe Réry, chacun spécialisé, l'un plus en tout ce qui est transport routier et l'autre plus tout ce qui est prévention routière. Pourquoi j'ai été choisi comme coordinateur régional? Certains me connaissent peut-être déjà, Benoît Rouault, 37 ans, marié, 5 enfants. J'avais eu des responsabilités au bureau en tant que responsable événementiel.
Et en tant que, du côté professionnel, j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette sûreté. Donc la sûreté, c'est la prévention des malveillances. Donc ça, c'est à l'étranger. Je m'occupe de tout ce qui est gestion des expatriés dans les zones à risque. Je travaille pour des pétroliers, des industriels divers et variés. Et je vais faire en sorte de protéger les personnes et les biens dans des zones où ça ne va pas. Malheureusement, ces zones où ça ne va pas, ils nous importent de plus en plus ce qui ne va pas aussi. Voilà. Et donc d'un autre côté, je suis formateur en sécurité pour le coup. Et donc j'interviens dans une boîte qui fait de l'événementiel et de la formation, où on fait tout ce qui est prévention et gestion du risque routier, animation de journée de sécurité au profit des grands groupes. Donc on traite évidemment bien sûr de toutes ces thématiques de sécurité routière, de prévention du risque routier, et pas forcément bien évidemment que du point de vue répressif, mais du point de vue éducatif. La peur du gendarme ne sert à rien, et c'est en éduquant les gens qu'on arrive à améliorer les mauvaises habitudes et faire baisser la mortalité et la sinistralité. Donc le Forum Route Nationale a été créé un petit peu dans cette optique-là, un peu comme tous les autres collectifs qui avaient été créés. Ça avait pour but de créer des pôles qui soient à la fois des lieux de réflexion et de proposition. Voilà. Où des gens qui ont des compétences dans tel ou tel domaine viennent les apporter pour qu'on ne soit pas que force d'opposition par rapport aux politiques actuelles qui sont menées depuis de longues années, jamais dans le bon sens, mais pour qu'on soit force de proposition et pour que ça remonte au plus haut niveau. Voilà. Pour que nous, à notre petit niveau à nous, on puisse faire remonter ça. Et le Forum Route Nationale, c'est exactement ça, c'est exactement pareil. Donc avec une thématique large et qu'on n'avait pas encore au Rassemblement National, c'est tout ce qui est effectivement tout le domaine du transport, de la route, de la prévention, du risque routier, de tout ce qui est des énergies aussi, notamment pour ça qu'on va s'occuper un petit peu de la hausse et de la grogne des Français sur le racket fiscal qui représente la hausse de la TICPE, effectivement. Et voilà. Comment ça fonctionne? Vous avez 2 coordinateurs nationaux qui sont à la tête de ce collectif, et eux qui sont vraiment en liaison directe avec les grands patrons. Et après, il y a dans chaque région, il y a un coordinateur régional. Donc moi, je suis coordinateur régional pour la région Pays de Loire. Voilà. Et on a recruté, là, on a vraiment un maillage quasi complet là, sur toutes les régions de France. Et à chaque fois, c'est en général des gens qui ont une compétence professionnelle en rapport avec le sujet du forum. Ce qui aide aussi à grandir en crédibilité. Hein. C'est quand même mieux de parler de quelque chose qu'on connaît. Voilà, c'est mieux. Voilà pour ça. Et après, moi, j'ai pas de structure dans la région. J'ai des informateurs. Donc, vous pouvez être tous mes informateurs, en fait. Vous pourrez demander à Gauthier mes coordonnées, parce que j'ai pas eu le temps de faire de carte de visite. Voilà. Vous pouvez tous être partie prenante du forum à titre individuel. Beaucoup d'entre vous roulent, beaucoup d'entre vous sont piétons, beaucoup d'entre vous font du vélo, beaucoup d'entre vous, voilà, tout le monde partage la route. Donc vous avez forcément vos idées, vous voyez plein de choses tous les jours, et donc vous êtes à même d'être force de proposition, pour le forum. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, des choses, on est très réceptif à beaucoup de choses, beaucoup de problématiques dans telle profession, je ne sais pas si vous rencontrez des problématiques spécifiques par rapport à certaines réglementations qui sont trop contraignantes ou pas en phase avec les réalités de votre boulot. Faut pas hésiter à nous. Voilà. C'est le but du jeu, c'est qu'on soit aussi courroie de transmission des infos pour que ça remonte au plus haut niveau. Voilà. Après, nous, on synthétise, on fait les choses bien. Pour qu'on soit vraiment au plus près des préoccupations des gens et du fonctionnement des gens. Ce qui caractérise notre mouvement, c'est le bon sens. Et ben là, c'est pareil, le bon sens, il vient de vous. Hein, il vient pas, on n'a pas les cadres nationaux, pas forcément tout la science infuse, bien au contraire, et ils peuvent avoir besoin de remonter l'information. Donc voilà. En ce qui concerne le 17 novembre, pour l'instant c'est assez flou.
T'as pas trop de... Voilà. Nous, on attend les ordres, et pour l'instant, j'ai rien. Donc voilà, donc ça, je ne vais pas du tout vous en parler. Le mot d'ordre global, c'est participer au maximum à toutes les actions que vous entendez à droite ou à gauche. Le but du jour est recruter des gens... Plutôt à droite qu'à gauche, ça, bien évidemment. Bien évidemment. Et recruter des gens, emmener des gens avec vous. Voilà. Dites aux gens, vous savez, voilà, vous êtes là parce que vous êtes militant, vous êtes là parce que vous êtes engagé. Vous connaissez toujours des gens qui pensent comme vous, qui votent comme vous, mais qui sont peut-être plus timorés pour afficher leurs idées, qui ont toujours un peu peur. Et ben, c'est peut-être ce genre de petits événements qui peut être un bon petit déclencheur pour les amener à faire quelque chose. Exactement. Pour qu'ils passent le pas du militantisme, en fait. Le fait... on a tous fait un jour le pas du militantisme. On était spectateurs, on gueulait devant notre télé ou dans notre machin, et puis un jour on s'engageait. Voilà. Alors après, chacun, selon des rencontres, des déclencheurs, et ben voilà, le 17 novembre, ça peut être exactement ça, comme la manif pour tous a été aussi un déclencheur pour pas mal de gens. Voilà. Voilà, on s'engage, on y va, puis on se dit, bah ouais, en fait, c'est cool, quoi. C'est cool de s'engager, c'est bien, on y va, patate, quoi. Et donc voilà, donc n'hésitez absolument pas à recruter autour de vous pour ces journées-là. S'il y a il y a des consignes plus précises, elles vous seront diffusées, bien entendu, en interne, via vos restos de circonscription, via le site de la Fédé, via tout ça, via les sites nationaux, bien évidemment. Voilà, Marine a dit qu'elle serait bien évidemment, qu'elle ferait partie du mouvement. Mais après, ce qu'on fait faire nous précisément, là c'est vraiment fou. Je ne veux pas vous dire de bêtises là-dessus. Donc voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que voilà, moi j'ai besoin de me tisser un maillage d'infos, de rances, quoi. Pour avoir ça. Donc si vous avez des gens qui sont des amis qui sont gendarmes, policiers, voilà, qui ont du rance là-dessus, directeurs, je sais pas, ils travaillent dans le transport, des gens comme ça, n'hésitez pas à leur dire, ah oui, mais rapproche-toi de lui pour donner des infos, voilà. C'est toujours... Les gendarmes ne font pas de politique. Non, mais ça dépend lesquels, il y en a qui me donnent des infos. Une fois qu'ils ont fini leur... Parce qu'il y en a plein qui sont chez nous, les gendarmes, ils se cachent, mais il y en a plein qui sont chez nous. Et puis ça peut être des gens qui ne sont pas forcément de notre bord. Exactement. Il faut qu'il y ait du Parce que le monde. 17, je ne vais pas te couper, Benoît, le 17, ce qui est important, c'est que c'est pas tellement le 17. Moi, j'espère que ça peut être le lancement d'une grosse vague de mécontentement. Si on réussit à faire un succès le 17, aussi bien, il faut reconnaître qu'il y aura les Insoumis qui seront certainement là, debout la République, etc. Le 17, ça peut devenir un ancrage, comme on a dit, comme pour les bonnets rouges à l'époque en Bretagne. Moi, je pense qu'il faut être attentif à cette date. Ne soyons pas trop sectaires en parlant seulement du Rassemblement national ce jour-là. On en fait partie, nos dirigeants ont accepté d'en faire partie. Mais essayons de rassembler large, soyons pas sectaires. De toute façon, Macron ne s'est pas planté. Quand il a parlé de ce mouvement, il a dit récupération de l'extrême droite. Il sait très bien que ça prend peur à des gens. Point final, on n'est pas les organisateurs. Mais c'est à chaque fois cette même technique, pareil qu'on parlait des rassemblements contre les migrants, à chaque fois c'est pareil, les rassemblements contre les migrants, c'est l'extrême droite, c'est les fachos, c'est machin, alors qu'on n'a pas envie d'avoir un camp de migrants qui s'installe devant chez soi. Non, c'est pour ça que partout il faut favoriser. C'est le bon sens qui caractérise aussi notre mouvement. À vous. Bon, pour en revenir sur le forum, est-ce que vous avez des questions? C'est un mouvement qui est très très jeune, hein, donc c'est pour ça que je ne vais pas vous faire une conférence pendant... Alors, mais toi, quelle serait ta première idée, l'idée la plus urgente pour toi, pour changer quelque chose, justement, au niveau de la circulation là? Alors, c'est un peu vague, c'est très vaste comme question, parce que là, c'est remettre en cause un petit peu toute la politique de répression routière qu'on a en ce moment, qui n'est pas une politique de prévention, mais de répression. On est passé de 16 000 morts en 1974 à 3 500 environ aujourd'hui. Voilà. Ça fait 4 ans que ça stagne. Voilà, il y a un delta de 100 à 200, donc effectivement c'était un petit peu plus l'année dernière. Voilà. Il y a un moment, il faut arrêter. Les véhicules sont bien évidemment bien plus performants et surtout vous protègent beaucoup plus qu'il y a 20 ans. C'est une évidence. Hein. Maintenant, un véhicule moderne, il est conçu avec une face à l'avant qui est conçue pour absorber une partie de l'énergie cinétique du choc
et il y a la partie qu'on appelle la cellule de survie où vous êtes dedans. Voilà. Avec airbag, ceinture, prétentionneur, enfin toutes les aides que vous avez qui vous protègent. Ça, il n'y avait pas ça avant. Hein. De même que l'ABS, l'ESP, toutes ces choses-là, hein, toutes les aides à la conduite, réduisent de fait forcément le nombre d'accidents, puisqu'il y a des choses qui peuvent plus se passer, entre guillemets. Non, le seul truc qui déconne, c'est toujours entre le siège et le volant. C'est l'homme. C'est ça, à chaque fois. Donc on a beau avoir un arsenal de radars qui est impressionnant et qui chaque jour se développe un peu plus. Moi je fais à peu près 80 000 km à l'année, donc il y a des moments, j'ai un radar, c'est insupportable. Quoi. Vraiment tout le temps. Quoi. Quand je traverse la France de long en large, je ne peux pas compter le nombre de radars que donc voilà, oui, donc éduquer plus le conducteur et arrêter de tout mettre sur la répression de la vitesse. La vitesse est bien évidemment un facteur aggravant d'accident. Si vous cartonnez à 180, c'est pas pareil que si vous cartonnez à 130, et c'est pas pareil que si c'est à 90. Ça, on est complètement d'accord. Les conséquences seront forcément complètement différentes, ne serait-ce qu'en termes de distance d'arrêt. Voilà. En revanche, c'est pas un facteur déclenchant. Il y a toujours quelque chose qui déclenche l'accident. Voilà. La vitesse n'est pas seule responsable. Il y a toujours autre chose. Voilà. Un accident, il se construit. Hein, Alors, vous n'êtes pas obligé de me répondre. C'est une question indiscrète. Vous travaillez pour un cabinet d'ingénierie à première vue. Non. À part la politique. Hein. Non, j'ai dit, non, parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à un gars qui me vend de la sécurité. Bah, c'est un formateur. Ah oui, je suis formateur. C'est un formateur, c'est vrai. Ah bah oui. Oui, un formateur, oui, mais il savait pas le cabinet d'ingénierie. Ah, c'est pas de l'ingénierie, non, nous on fait du conseil, ouais. Mais j'ai pas besoin de le vendre, en fait, c'est déjà j'ai pas besoin de le vendre, en fait, puisque c'est hyper normé. C'est-à-dire que les entreprises, ça fait partie des choses que les entreprises prennent en compte, et elles ont les budgets pour et tout, donc je le vends pas spécifiquement. En revanche, ce que je remarque, effectivement, c'est que quand on intervient dans une boîte, et bah, elle n'a pas la même sinistralité l'année d'après. Oui, et donc, parce que les gens sont mieux éduqués. Et donc certaines erreurs, ils ne refont pas certaines erreurs. Pour terminer, parce que je ne vous connais pas tellement, et après j'arrête. Au niveau du RN, vous êtes la hiérarchie, vous êtes... Ah bah je suis juste responsable du forum national. D'accord. J'irai vérifier tout à l'heure en pleine nuit quand je vais me faire chier à la raffinerie pour contrôler un peu. Non, j'ai tout bien. Benoît et surtout son Nantes, voilà. D'accord, ok. Je suis plus à Nantes. Ouais. De rien, c'était pas méchant. Attends, D'après vos statistiques, à quel rang se retrouve la France au niveau des pays accidentogènes? Oh, je sais pas. Je vous dis une connerie. Ouais. Non, puis j'ai pas éterné, donc... Non, je joker. Non, mais pour en revenir à ce que... Pour poursuivre sur ce que dit notre ami Benoît, on nous a fait passer la vitesse limite à 80 km/h en nous expliquant qu'il fallait moins de distance pour s'arrêter. Mais poursuivons jusqu'au bout. Alors on sait qu'à 50 km/h aussi, ça va être moins accidentogène. Pourquoi pas réglementer la vitesse à 50 km/h? Il y a des chercheurs... On n'en finira pas à ce niveau-là. Si. Si. On y arrive. Les chercheurs suédois qui ont fait de très belles études statistiques. Et ils ont déterminé qu'à 12 km/h, il n'y a pas de mort. C'est ce que j'ai dit, des voiturettes. Donc, chez soi. Trottinette. Ah non, il y a trop. Alors, ça va bien. c'est intéressant ça de faire la ratio avec chez soi. Combien de morts par an par accident domestique? Ah oui, beaucoup plus. 20 000. 20 000 quand même. Beaucoup plus. Ouais, entre le gaz, l'électricité, à ton âge et perte d'équilibre. Beaucoup de chutes de pieds, des chutes, pas mal de chutes. Non. Tu cherches la baston, Je suis déjà plus vieux que lui. Un sujet qui est d'actualité actuellement, c'est le carburant. Excuse-moi. Vous savez combien paye le gazole marine? Il est vendu à combien? Un pétrolier qui part de l'Amérique du Sud jusqu'à Saint-Nazaire, 0,42 centimes d'euros. Ah oui, mais le raffinage après. Non, tout compris. Tout compris. T'enlèves les taxes, ah oui. Le raffinage et même au même titre que le gazole aérien, alors l'aérien c'est 62 centimes d'euros,
le gazole marin, c'est... 54, 54, 54. C'est ce qu'on Bon. appelle encore vulgairement le kérosène. Bon, oui, effectivement, pour les aériens. Pour les aériens. Oui, Et là, absolument. pour la connaissance Donc de voilà, tout. monsieur, il a les mêmes valeurs que moi. Voilà. Et parce qu'on dit toujours, oui, les pétroliers, il faut qu'ils descendent leur prix. Mais non, c'est les taxes qui représentent... Bah, Et c'est le 60%, sujet. 60%, on le sait là. Eh ben, un pétrolier qui part d'Amérique du Sud, qui va à Saint-Nazaire, le gazole est en 56 centimes. Oh, ouais. Ça fluctue tellement que... Mais ça ne dépasse pas 1,50 € comme on le paye à la pompe. Il y a une solution comme... J'ouvre une parenthèse, 54 centimes du litre, c'est le prix que paye la compagnie aérienne à l'habitailleur À l'habitailleur. qui vient faire Absolument. le plein. Non, non, je voulais juste Ouais, rebondir ouais. sur l'affaire. Donc, ce qui est amusant, ce qui est intéressant, c'est 20 000 morts par an d'accidents domestiques. Est-ce que vous avez des campagnes de prévention énormes pour lutter contre ça? Parce que ça aussi, c'est un coût en termes de santé publique. Ça a forcément un coût, hein, 20 000 morts. Pas rien. Suicide, on est à combien? On est à 7 000, 11 000 morts par an. Campagne de prévention. Ah, mais sur les bras. Non, Non, là, non. vous cassez les pieds avec la vitesse. Toujours faire culpabiliser le conducteur. Parce qu'on sait très bien que le conducteur, il a toujours besoin de sa bagnole. À part quand on a un petit bobo parisien et qu'on est... voilà, Là qu'on a tous ce problème. exactement, et qu'on se déplace en taxi et avec note de frais comme les salles. Voilà, passe bien. Tu es mauvais gentil. Dès qu'effectivement on a une famille, on a besoin d'aller bosser, bah, on n'a pas forcément les transports en commun, voilà.